Ça fait un peu téléachat, non? Bon, bienvenue dans la partie peinture. Alors, voilà ce que je vais mettre sur la remorque. On va commencer par l'anti-rouille du Frametto. Intégralement, on va le peindre entièrement au pinceau. On s'y mettra à plusieurs, ça ira plus vite. Ensuite, on passera sur du primaire. Ça, c'est du primaire Action. C'est le moins cher que j'ai trouvé. C'est manière qu'il y ait quelque chose sur l'anti-rouille, hein, pour éviter d'y mettre directement la peinture, même si je sais qu'on pouvait l'y mettre. Au niveau de la peinture, j'ai décidé de passer toute la remorque sur ce produit-là, de l'anti-gravillon. Il est connu aussi sous le nom de Blackson, c'est une marque, hein. Là c'est du Sika. Donc je vais faire ça en intégralité aussi. C'est du projeté, hein, comme du crépi en fait. Et j'aime beaucoup cet aspect cracheté. Ensuite, j'utiliserai pour tout ce qui est dessous, qui ne se voit pas, ou les passages de roues, les garde-boue, les retours les supports de feu, devant et derrière, le support de la roue jockey, je ferai en noir, c'est du noir solvanté, du noir satin, RAL 9005. Voilà, ça se nettoie au White Spirit. Je l'appliquerai comme le jaune au pinceau et au rouleau. Ça sera le plus facile. Et donc pour le jaune, je ne l'ai pas trouvé en solvanté. Les outils se nettoient à l'eau. C'est du jaune RAL 1004. Je pense qu'il faudra faire 2 couches, peut-être même 3. Je sais que ces peintures-là, solvantées, elles couvrent bien. Bon, surtout du noir, forcément ça couvre. Mais le jaune sur du noir et de la peinture qui se nettoie à l'eau, je ne sais pas si elle va couvrir beaucoup. Je pense qu'il en faudra au moins 2 couches, peut-être 3. Donc voilà. Je vous laisse regarder la vidéo, beaucoup de time-lapse obligé. Allez, bon visionnage, c'est parti! Voilà le résultat du Frametto. On a passé 1 litre entier. 1 litre au pinceau, on est passé partout. On a mis plusieurs couches sur les endroits où la rouille était, on le voit, hein, les garde-boue pareil, voilà, on le voit bien là. On a passé plusieurs couches aux endroits comme ça, une seule couche partout ailleurs, où il n'y avait pas besoin. On est passé partout. Voilà, le Frametto est passé en intégralité. Et c'est allé relativement vite, hein. On a dû mettre 1 heure à tout casser. 1 heure à tout casser, bon à 3. Et 1 litre de Frametto. Allez, on continue.
Partie primaire terminée. J'ai utilisé en tout 10 bombes d'après. La seule partie que j'ai pas fait, c'est en dessous, ici, dans la gorge de la traverse. La traverse en U, comme elle fait gouttière, je préfère vérifier qu'on a bien mis du framéto partout. Maintenant, on va passer à l'anti-gravillon. Allez, go! Alors voilà le résultat. C'est bien, ça garnit bien quand même. Ça pue le pétrole. Wow. Ça a bien garni. Et une bouteille de chaque côté, là c'était volontaire, pour charger vraiment au maximum là où il y avait eu de la rouille qui avait bien attaqué la ferraille. C'est nickel.
Ah, il y a une belle épaisseur. Hein. J'ai chargé à certains endroits, on le sent. Bon, ça c'est bien. Bon, allez, on continue. Il y a tout le dessous à faire. Je pense que je ferai tout ce que je peux qui est accessible et je ferai le reste quand elle sera retournée sur ses essieux. Les essieux, pareil, je les ferai ici. Allez, go!
Voilà le résultat après une couche. Bon, c'est une peinture qui couvre moyennement, on va dire. Là, j'ai essayé d'en mettre deux presque coup sur coup sur le timon. On voit que ça couvre quand même, hein. Après, le support est noir, donc est-ce que ça y fait peut-être aussi? Je pense que je ferai 2 couches, ça c'est certain. 3 couches peut-être. La peinture, je sais que j'en ai assez. J'avais pris 2 pots et là j'en ai bouffé la moitié d'un. Allez, je refais un point dès que j'ai fini la deuxième couche. Donc c'est beaucoup mieux. J'ai attendu 2 heures entre les couches, c'est ce qu'il y avait écrit sur le pot. Là par contre, je vais laisser passer toute la nuit qui arrive et je remettrai une autre couche demain. Voilà ce que ça donne. Et encore toujours des petits manques. Je pense qu'avec une couche de plus, ça va aller. Allez, on reprend pour une autre couche. Voilà, la peinture est terminée. Il restera quelques bricoles, les 2 rampes et le timon à faire. Mais le gros est terminé. Je vais vous montrer ce que ça a donné. J'ai reconnecté les essieux. On a retiré les roues volontairement pour pouvoir faire la deuxième couche dessous. Au niveau du jaune, on a fait 2 couches de plus, vous avez vu. Donc on est passé sur 4 couches. Et là c'est impeccable. C'est complètement couvert. Je vais vous montrer le résultat. Le jaune a bien couvert au final, mais il a fallu insister quand même. J'ai remis un coup de peinture aussi sur les flexibles des câbles de frein, que ce soit plus propre. Voilà. J'ai changé les boulons comme j'avais dit, je les ai tartinés aussi pour les protéger. En peinture, il me restera, bon bien sûr, faire les jantes, les rampes, les 2 rampes. Mais c'est pareil, hein, c'est sablage, on repart au début à chaque fois. Ça, je vous le montrerai pas, vous verrez le résultat final, ça sera la même chose que ça. Je pense que je les ferai en noir. Et le timon aussi, pareil, en noir. Voilà. Pour la prochaine vidéo, j'ai reçu la machine pour changer les pneus. Donc il y aura de fortes chances que la prochaine vidéo ce soit le montage, démontage, remontage des pneus. Il y en aura 5 à faire avec la roue de secours. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. La peinture est finie. En tout cas le gros de la peinture est fini, de tout ce qui est châssis. Et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo qui sera sûrement le montage des nouveaux pneus. Au vu de certains youtubeurs qui ont galéré, je pense que je ne vais pas faire exception. Donc je vous dis à très bientôt. Merci.